Voilà, donc bonjour, je suis Virginie Noël, médium. J'ai déjà fait des vidéos sur les crop circles. Je vais vous raconter mes ressentis sur ce site druidique qui est dans les Vosges, à Éloie, plus exactement. Donc, c'est en forêt, n'est-ce pas? Une très belle forêt, c'est une très belle promenade. Et en arrivant, j'avais déjà le comité d'accueil avant le village, des entités grises assez grandes, 3 ou 4 mètres, bienveillantes, qui protègent le site. Et j'ai eu tout de suite en vision un grand druide blanc qui fauchait des plantes et m'a montré sa serpette et des plantes médicinales. Il m'a bien montré que c'était des plantes médicinales. Il faisait au moins 4 mètres de haut. Il était tout de blanc revêtu, il émanait une grande pureté de ce druide et j'ai pensé que ça pouvait être Merlin. Il avait des grands cheveux blancs, blonds, des yeux bleus et il émanait de lui une lumière et une pureté. Donc pas du tout les mêmes entités que dans les crop circles, hein, à part ces entités extraterrestres grises qui sont là pour protéger le site ou peut-être pour me protéger moi quand je vais dans des lieux comme ça. Donc dès que je suis rentrée, vous voyez cette photo là qui inspire la méditation, hein. On sent une paix, un calme, c'est magnifique. Là j'ai fait une méditation sur ce tronc d'arbre. Donc en arrivant, je me suis tout de suite connectée à un arbre, à l'esprit de l'arbre qui m'a souhaité la bienvenue. Il m'a dit qu'on était dans la forêt de Brocéliande. Il me dit bienvenue à Brocéliande. Alors je lui ai expliqué que non, quand même, on n'était pas à Brocéliande. Et tout le long du chemin, il y avait des présences d'élémentaux, mais aussi des petites fées. Au début, j'ai vu des fées, et puis après, j'ai eu en vision, j'ai vu des femmes, des druides, des druidesses, hein, des femmes. J'avais l'impression qu'il y avait eu beaucoup de monde dans cet endroit-là, des rassemblements, et les gens s'affairaient. Après, j'ai aussi comme vision des gnomes, donc ils mesuraient 1,20 m. Ils sont venus se présenter à moi, bien gentiment. Et même le long du chemin, il y avait un petit garçon qui est venu m'accompagner, donc un fantôme, mais bienveillant et qui me tenait la main. Enfin, j'étais pas seule, hein, j'étais bien accompagnée tout le temps. Il y avait du monde, hein, c'est beaucoup d'entités, et notamment des élémentaux, donc des fées, des druidesses, des enfants. Et tout ce monde est vivant et joyeux. Donc on retrouve des pierres archéologiques. Et là, on retrouve la pierre de Cuveau. Donc c'est des cuves qui sont dans des pierres. Alors j'ai demandé aux esprits de se manifester. On voit des visages dans l'eau, si vous regardez bien. Enfin là, moi je viens d'en voir un. Et il faut bien regarder parce que quand j'ai pris les photos, j'ai demandé aux esprits d'apparaître dans l'eau. Donc j'ai fait une méditation dans cet endroit merveilleux, donc là où il y avait le tronc coupé, je me suis assise sur cet arbre. Il y avait une belle lumière d'ailleurs, et sur les photos on voit qu'il y a quand même des orbes de toutes les couleurs. C'est un endroit qui est magique, qui est important au point de vue tellurique, hein. Il est reconnu comme un haut lieu tellurique. Et lors de cette méditation, j'ai vu des grands Vénusiens, surtout une femme qui m'est apparue. Donc c'est pareil, ils avaient la peau blanche, les yeux bleus clairs. Ils étaient tous habillés de pureté, de blanc. Et ils m'ont montré qu'ils étaient là bien avant les humains. Et ils m'ont montré c'est une pyramide en cristal transparente à cet endroit précis où je faisais ma méditation, donc sur le tronc coupé. Donc j'ai mis une photo auparavant. Et en même temps, je regarde les photos et je vois des visages à voir. Pour ceux qui peuvent voir les visages, sentir les vibrations, c'est très important sur ce site. Donc j'ai compris qu'il y avait eu une cité extraterrestre vénusienne à cet endroit-là, qui y est toujours d'ailleurs, et il y a des Vénusiens qui habitent dans une autre dimension. Ils sont très grands, hein, je sais pas combien de mètres ils font, mais ils ressemblaient plutôt à des géants, genre 10 mètres de haut. Et je leur ai demandé qu'ils me montrent leur vaisseau spatial. Ils m'ont montré une grosse bulle transparente, mais énorme, comme un magma, comme une enveloppe transparente,
mais enfin transparente. Transparente, mais en même temps, on ne pouvait pas voir à l'intérieur. Donc c'est un peu surprenant. Et il y avait des réunions, il y a eu des réunions entre les Vénusiens à cet endroit-là, il y en a toujours, il y avait plusieurs habitants qui se promenaient tranquillement, des femmes, des hommes. Et ils m'ont expliqué qu'ils étaient là bien avant les druides, longtemps avant. Donc une civilisation ancienne qui semble implantée à cet endroit-là encore, mais dans une autre dimension très élevée spirituellement. Alors quand vous allez à Éloi, vous prenez la route du Crau, à droite dans le village, vers un café PMU. On monte jusque dans la forêt et c'est le deuxième abri et le chemin forestier indiqué. Là, sur cette photo, je vois beaucoup d'entités. On sent qu'il y a comme des fantômes, hein. Moi, je vois des visages. Donc là, j'en vois encore un autre. J'en vois deux. En fait, au milieu, on dirait comme un petit fantôme. C'est comme un orbe, mais en même temps, ça fait un corps. Et dans les feuilles, moi, je vois encore un visage. On sent qu'il y a beaucoup d'entités, hein. Donc il y avait aussi les élémentaux étaient très présents. Donc là, il y a quand même un prisme de soleil, mais si vous regardez bien à côté, il y a quand même pas mal de présence, hein. En même temps, c'est un peu ce que j'ai vu quand même. Leur vaisseau ressemble un peu à ça, c'est pour ça que j'ai mis cette photo. Ça fait comme une bulle comme ça, qui n'est pas mais fermée, mais qui n'est pas transparente. Donc là, on voit bien en bas à droite, il y a comme une entité qui se déplace, un petit fantôme. Qui a une tête un peu ronde avec deux grands yeux. Donc il y a du monde, hein. C'est un lieu qui est chargé. En vision, on voit pas mal de personnes, des femmes qui circulent. Et moi, j'ai compris qu'il y avait des réunions druidiques. Et je pense que Merlin organisait ces réunions-là. Ils m'ont montré que les pierres servaient à laver leur linge. Voilà. Et en repartant, là, j'étais un peu fatiguée, moins que dans les crop circles. J'ai pas vu les êtres de lumière, mais Merlin, c'est un maître ascensionné. En fait, c'est Maître Saint-Germain. C'est un être de lumière quand même, mais j'ai pas vu l'énergie christique, hein. Là, j'ai vu des Vénusiens qui sont dans l'énergie d'amour et l'énergie de Merlin, druide, c'est un retour aux sources, hein. Donc c'est Maître Saint-Germain qui en général fait avec la flamme violette. Quand je suis repartie, j'étais calme, apaisée, j'étais bien. Et quand j'ai regardé mon aura, elle était très, très dorée, beaucoup plus que d'habitude. J'ai été très purifiée par cet endroit-là. Mes chakras bien nettoyés, tous mes corps brillaient, resplendissaient. Et quand j'ai regardé mon âme, qui est une âme jumelle, hein, avec qui j'ai eu la fusion avec ma flamme jumelle. Donc quand j'ai regardé notre âme commune, elle brillait comme un diamant. Et j'étais contente c'est comme si j'avais vraiment reçu un soin magnétique. Donc c'est encore, on peut dire, hein, une grosse cheminée cosmotellurique, hein. Enfin, c'est un vortex, c'est un lieu qui est branché, hein, quand même sur le cosmos et sur les énergies telluriques. Et ça ouvre sur une autre dimension où il y a des êtres, des maîtres ascensionnés. Quand je suis repartie, il y a une Vénusienne, une femme qui était immense. Je voyais son visage, il devait faire 10 mètres de haut, qui m'accompagnait sur le chemin du retour. Ils avaient l'air de vouloir faire connaissance avec moi, de m'accompagner, de me tenir par la main. Enfin, et j'ai ramené une petite fée à la maison, en fait, qui a voulu aussi réparer mon chakra du cœur, en fait, parce que les petites fées, elles peuvent faire des petites opérations sur vos différents corps, et elle a réparé mon petit cœur de femme, voilà. Donc, ils vous suivent, et ils vous guérissent, ils vous soignent, et j'ai dit, ça vaut vraiment un soin magnétique, enfin largement, très largement. Donc je continue à me soigner en allant sur des lieux telluriques en ce moment. Et celui-ci est reconnu au niveau international, un peu comme le Mont Saint-Michel ou des églises, enfin des églises, je ne sais plus le mot, enfin des cathédrales, enfin des lieux comme ça qui sont sur des chemins telluriques. Donc je peux vous conseiller d'y aller, voilà. C'est indiqué plus ou moins bien, mais bon, on finit par y arriver. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a emmené gentiment voir ces pierres.
je fais toujours des très belles rencontres et des gens qui sont agréables et qui m'aident à trouver, voilà. Donc mes ressentis sur cet endroit, ben, il est très bon pour se ressourcer, pour se purifier, pour se nettoyer. C'est très efficace. Et pour les gens qui sont dans les soins énergétiques, franchement, j'ai jamais eu un soin qui m'a autant purifié à ce point-là. Mon âme n'a jamais autant brillé de mille feux. Donc je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt. C'est une petite capsule. J'en ferai de temps en temps si, parce que j'ai décidé de tenter d'aller dans des endroits comme ça et de tester un petit peu mes ressentis. Effectivement, là, ça fait le troisième ovni qui me montre, différent. J'ai déjà vu des boules lumineuses, mais j'en ai déjà vu beaucoup des ovnis en vision. Et là, il me montre cas par cas, hein, donc des boules lumineuses dorées. J'ai vu un grand vaisseau gris sur un crop circle. Et là, dans cet endroit-là, ils m'ont montré un autre type de vaisseau, une bulle plasmique. C'est du plasma organique intelligent. Enfin, c'est une matière qu'on n'a pas sur Terre. Et voilà, donc typique des Vénusiens. Et